Bonjour chers amis, parlons des problèmes du Porsche Cayenne. En mars 2010, le Porsche Cayenne deuxième génération est apparu au Salon de l'Automobile de Genève. En termes de style, la société de Zuffenhausen a également fait un grand pas en avant Volkswagen avec le Touareg. Malgré l'augmentation des dimensions, le Cayenne est devenu plus fin. Ce traitement confère à la voiture une légèreté stylistique et ne laisse pas deviner qu'elle mesure 4864 mm de long, 1938 mm de large et 1705 mm de haut. L'intérieur est également intéressant, un écran central est entouré de grilles de ventilation. La console centrale est inclinée, comme sur la Panamera, où Porsche l'a utilisée pour la première fois. La première génération avec le code interne 9PA est arrivée sur le marché en 2002, la deuxième porte la désignation série 92A et est chez les concessionnaires depuis 2010 et a été révisée pour la première fois en 2014. Développé sous la direction du groupe VW, il partage la plateforme, certains moteurs et de nombreux détails techniques avec le VW Touareg et Public Q7. Cette fois, dès le départ, les Allemands ont veillé à ce que le turbo diesel soit conservé sous le capot du Porsche Cayenne. Il s'agit du même bloc 3.0 TDI qui a lancé le prédécesseur, il produit également ici 245 chevaux. Cette puissance est suffisante pour accélérer la voiture de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h. Le constructeur précise une consommation moyenne de carburant de 7,2 litres et une émission de 189 grammes de CO2 par kilomètre. Il est intéressant de noter que les performances du moteur diesel sont presque les mêmes que celles de la version de base du Cayenne propulsée par un moteur essence de 300 chevaux dans un moteur V6 de 3,6 litres. De plus, la Cayenne S Hybrid consomme en moyenne 8,2 litres. La puissance totale du système hybride est de 380 chevaux, ce qui permet à un SUV d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,5 s et, après un long moment, d'atteindre 242 km/h. Les amateurs de sport devraient s'intéresser au Cayenne S de 400 chevaux ou au Cayenne Turbo encore plus puissant. Cette version dispose d'une puissance étonnante de 500 chevaux et d'un couple de 700 Nm sous le capot. La puissance provient d'un V8 de 4,8 litres, exactement le même moteur que celui du Cayenne S, mais dans la variante turbo, il est en outre soutenu par un turbocompresseur. Avec un poids inférieur à celui de son prédécesseur et une aérodynamique améliorée, la voiture accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et atteint 278 km/h. La consommation moyenne de carburant serait de 11,5 litres 100 km, mais il est vraiment difficile d'obtenir ce résultat au volant d'un SUV musclé qui pèse 2,245 kg. Selon le constructeur allemand, la baisse moyenne de la consommation de carburant par rapport à la génération précédente du Porsche Cayenne s'élève à 23%. De plus, il s'agit d'un moteur fiable qui fonctionne et ne pose pas de problème lorsqu'il reçoit ce dont il a besoin, c'est-à-dire une nouvelle huile de haute qualité tous les 15 000 km, et le propriétaire n'a pas d'attentes dynamiques excessives, en particulier pour un moteur froid. Cependant, il y a quelques points à surveiller. Le moteur diesel 6 cylindres est doté d'un système de distribution assez compliqué, du moins celui intégré au modèle 2012, et chez Audi, ce moteur souffrait du remorquage de la chaîne de distribution. En règle générale, la chaîne tient jusqu'à 200 000 km pour le Cayenne à boîte automatique. Dans tous les cas, si la chaîne commence à cliqueter, il faut la changer. Depuis 2012, le Cayenne a été mis à niveau avec un système de chaîne à 2 chaînes plus simple. Il y a un problème de fuite d'huile entre la turbine et l'échangeur thermique. Sinon, le moteur diesel est fondamentalement fiable et ne présente pas les problèmes habituels tels que le GR, les injecteurs ou le filtre à particules à certains intervalles. Les défauts du système DPF sont souvent associés à un autre défaut du moteur qui n'est pas en mesure de terminer avec succès la régénération du filtre. Le plus souvent, la régénération ne démarre pas en raison de problèmes de refroidissement et de thermostat lorsque le moteur ne se réchauffe pas à la température souhaitée. Une autre option avec le moteur diesel est le moteur 8 cylindres de 4,2 litres, qui est également apparu dans le VW Touareg. Pour lui, les conseils d'entretien sont pratiquement les mêmes que pour le 6 cylindres et il présente des problèmes similaires. C'est plutôt un choix pour ceux qui savent que ce moteur dynamiquement doué peut le faire. Avec les moteurs à essence, c'est un peu différent, mais c'est aussi une autre affaire, surtout en ce qui concerne les coûts de carburant. Le moteur 6 cylindres atmosphérique de 3,6 litres est connu de la Passat et de la Superb, même dans le Cayenne, il va rarement avec la boîte manuelle mais est plus souvent une transmission automatique. En ce qui concerne la dynamique, ne vous attendez pas à des miracles, vous serez mieux loti avec un moteur 4,8 litres, 8 chevaux, 400 cylindres qui consomme 12 litres de carburant. Bien sûr,
La version 8 cylindres turbocompressée est dynamiquement différente, mais elle s'attend à des besoins en carburant et en entretien nettement plus élevés. Cela dépend du style de conduite, mais si vous aimez conduire plus vite, vous devez continuer à effectuer des changements d'huile très fréquents, même après 10 km. En effet, dans les moteurs turbocompressés, l'huile se dégrade plus rapidement. En raison de l'injection directe des moteurs à essence, il existe un risque d'accumulation excessive de carbone sur les soupapes et les pistons en raison de changements d'huile tardifs, en particulier de carburant de mauvaise qualité sans additifs. Chargez de l'essence à indice d'octane 000, principalement pour les moteurs turbo, et utilisez des additifs de nettoyage. Les moteurs à essence ont un problème avec les bobines d'allumage et il est toujours préférable de les remplacer toute une fois, même si une seule est endommagée. Un turbocompresseur défectueux peut nuire aux performances du moteur et provoquer une fuite d'huile. Il est possible que l'huile moteur s'enflamme et provoque un incendie dans le véhicule. Le rappel concerne les véhicules fabriqués entre 2010 et 2012. La bague de sécurité sur le palier du bloc de pédale peut se desserrer et gêner la pédale de frein. Le rappel concerne les véhicules fabriqués entre le 15 janvier 2010 et le 11 janvier 2016. Les boucles de ceinture de sécurité du siège arrière central sont défectueuses. Cela augmente le risque de blessure pour les passagers. L'annulation s'applique aux véhicules fabriqués entre le 6 décembre 2012 et le 8 mars 2016. Les véhicules peuvent ne pas respecter les normes de l'eau applicables au moment de la livraison pour certains systèmes et ensembles de sécurité, par exemple siège, boulons de bras de suspension d'essieu avant, composants de freinage. Par conséquent, les voitures peuvent être dangereuses. Les modèles Porsche Cayenne concernés par ce rappel ont été fabriqués entre 2014 et 2015.